Cédric Malangro, on est très heureux de vous recevoir pour cette édition du Sustainable Leaders Forum. L'occasion d'échanger un petit peu ensemble, l'occasion aussi de représenter tout d'abord CMA. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous les participants du Sustainable Leaders Forum. Alors, Crédit Mutuel Arkea, en quelques chiffres et sans vouloir vous inonder de chiffres, donc c'est le septième établissement bancaire français. C'est une banque qui a un statut coopératif et mutualiste. Et voilà, pour donner quelques chiffres, le résultat 2022, 574 millions d'euros, un total de bilan de 179 milliards d'euros. C'est un groupe qui rassemble 11 218 collaborateurs au dernier recensement, qui était la première banque française à avoir adopté une raison d'être et qui défend une banque à impact économique, écologique, social, territorial positif, avec ce modèle coopératif qui est particulier et un ancrage territorial fort, puisqu'on est au niveau de la banque de détail présent la région Bretagne et le sud-ouest, et puis au travers d'un certain nombre d'établissements et au travers de nos filiales présents sur le reste du territoire, mais sur la banque du détail uniquement sur ces deux régions, et donc avec un attachement profond à ces territoires. On se veut la banque des territoires, enfin, même si le terme est déjà pris par un autre établissement, on se veut en tout cas une banque très proche de ces territoires. Un certain nombre d'engagements qui ont été déclinés concrètement dans nos métiers à l'occasion du dernier plan stratégique. Plan stratégique qui a été mis en place début 2021 et qui porte le nom de Transition 2024, parce que justement, il a vocation à adresser un certain nombre de transitions écologiques, hein, évidemment, mais aussi sociétales. Et le monde qu'on traverse montre l'importance de cette dimension sociétale et qui se veut bientôt une société à mission, engager la modification statutaire qui devrait nous permettre d'avoir ce statut en AG à partir du 10 mai et ensuite par la mise en place d'un comité de mission très rapidement en juin. Donc des résultats 2021 qui étaient historiques et une particularité également, c'est que on mesure nos résultats financiers, mais on se veut aussi une banque qui mesure une performance globale, c'est-à-dire non seulement une performance financière, mais une performance extra-financière. Et alors, quand on parle de performance globale, enfin des suivis de performance extra-financiers, il y en a dans beaucoup d'établissements. Nous, la particularité, c'est qu'on la calcule en euros, cette performance extra-financière, pour avoir une performance globale qui se valorise en euros. On s'est dit que l'unité de compte la plus pratique, finalement, c'était de tout ramener en euros. Alors, pour le résultat financier, on a l'habitude. Pour le résultat extra-financier, un peu moins l'habitude. Et donc, on a développé une méthodologie en libre accès, en système ouvert, qui nous permet de déterminer un résultat, une performance globale exprimée en euros et qui va nous permettre un peu de fixer le cap et puis de mesurer un certain nombre d'impacts des mesures politiques qu'on prend, de la stratégie qu'on mène sur l'amélioration de cette performance. Très bien, merci beaucoup. Alors, devenir une banque à impact positif, une banque à mission, vous avez évoqué du coup ce travail en cours, hein. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de transformation interne et d'organisation ? Alors, je citerai deux termes pour qualifier ces impacts qui sont sincérité et cohérence. Alors, sincérité, parce qu'il y a une vraie obsession dans le groupe, on a l'obsession de la preuve. On préfère affirmer des choses dont on est sûr et dont on est sûr de la mise en place. Donc, il y a un impératif de la preuve et la mise en place de cette performance globale, finalement, ça répond à cette obsession. On peut citer d'ailleurs, on avait un exemple précédent, là on parle de l'entreprise à mission, mais on était très engagé en termes de mixité et on n'a pas beaucoup communiqué sur ce qu'on mettait en place en termes de mixité. On a préféré communiquer une fois qu'on avait les premiers résultats.
Je reviens sur un élément aussi assez singulier de Crédit Mutuel Arkea, qui est la seule banque à avoir à sa tête un duo de dirigeantes qui démontre là aussi les efforts qu'on a fait, qu'on a accomplis en matière de mixité. Donc cette obsession de la preuve, donc on se met en situation d'apprécier notre impact, d'apprécier l'efficacité des mesures qu'on met en place au travers de tableaux de bord, d'indicateurs, pour vérifier l'impact des mesures qu'on prend. Et le deuxième point qui est important, c'est la cohérence. Et celle-là, elle se traduit de manière organisationnelle par la réunion finalement dans une seule direction des différents leviers de pilotage de cette mission. Et au sein de la direction que j'ai la chance du poste que j'ai la chance d'occuper, finalement, on trouve le lien avec l'animation de la gouvernance, et notamment du monde coopératif en ce qui nous concerne, donc au travers de la mission de secrétariat général. On trouve également le suivi du plan stratégique après avoir participé à sa mise en œuvre ou à son écriture. Et on trouve la finance durable. Et quatrième fonction qui se trouve au sein de la direction, c'est la communication institutionnelle. Et donc, on crée une cohérence finalement entre la gouvernance, la mission qu'on se fixe, les objectifs qu'on se fixe au travers de notre stratégie. Donc ça, c'est vraiment une action de gouvernance. Le suivi, le pilotage de la mise en œuvre de cette stratégie. Les leviers qui sont ceux de la finance durable pour agir vraiment sur nos politiques et notre stratégie. Et puis la communication institutionnelle pour faire rayonner finalement ce qu'on propose et ce qu'on met en place. Très bien. Du coup, comment soutenez-vous en particulier la transition écologique ? Alors, la transition écologique, on l'accompagne de plusieurs façons. Il y a une façon assez structurelle, à savoir qu'on se dote progressivement de politiques sectorielles. Alors, on a commencé par une politique sectorielle en matière de charbon, assez classiquement, on n'est pas les premiers, mais politique charbon qui est assez ambitieuse, puisqu'elle elle procédait principalement par un arrêt immédiat et une sortie à date proche de la plupart de nos positions dans le charbon. Une politique sectorielle aussi en matière d'hydrocarbures et là aussi une politique assez offensive, notamment sur tout ce qui est énergie fossile non conventionnelle, qui avec un arrêt et je dirais une volonté vraiment de mettre fin ou de ne pas financer d'activités en lien avec les énergies fossiles non conventionnelles. Et à côté de ces politiques sectorielles qui peuvent être dans certains cas des politiques finalement on va dire d'interdiction, on met en place des mesures d'accompagnement. Alors, merci beaucoup. La dernière question, il ne reste qu'une à 2 minutes. Comment comptez-vous consolider et déployer vos stratégies d'impact à 3 à 5 ans ? Alors, on est engagé sur, évidemment, de l'amélioration continue et je dirais même une accélération, finalement, d'un certain nombre de dispositifs parce que le besoin est criant. Donc, ça passe par la généralisation de la mesure de la performance globale. Pour l'instant, on est sur une partie de notre bilan. L'idée, c'est de généraliser cette pratique et de poursuivre son développement, pour mieux mesurer nos impacts et puis être mieux en mesure de calibrer finalement un certain nombre d'actions politiques. Ça passe aussi par le déploiement de notre mission, puisque on devient récemment entreprise à mission, et bien il va falloir que cette mission elle vive, que ça se traduise par une feuille de route et des engagements supplémentaires qui viendront nourrir la mission. Ça passe aussi par un renforcement de notre trajectoire climat. Alors on est
on dispose d'une politique climat et on a souhaité un engagement supplémentaire qui est celui déjà de la mesure de notre trajectoire climat. Enfin, et donc, dans un premier temps, de mesure de la température de nos activités, de nos portefeuilles notamment. Et sur la base de cette mesure, parce que beaucoup prennent des engagements je dirais, d'alignement en termes de température des portefeuilles, mais peu savent où ils en sont déjà. Donc, nous, on a fait un choix un petit peu différent, c'est qu'on veut déjà savoir où on en est avant d'entreprendre des plans d'action qui nous permettront d'arriver sans doute au 1,5 degré qui sont évoqués. Mais là aussi, dans notre obsession de la preuve et dans notre démarche de sincérité, on préfère savoir d'où on part avant de dresser les bons plans d'action. Voilà les principales actions qui vont être déployées dans un futur très proche. Merci beaucoup Cédric pour votre temps et pour la qualité des échanges et bonne continuation dans toutes ces missions. Merci beaucoup Vincent, merci à tous, très bonne journée. À bientôt.